Yves Asseline a grandi sur les plages du débarquement. Quand il était petit, le maire de Réville, dans le Cotentin, trouvait parfois de vieux obus sur la plage à marée basse. Mais ce matin de 2023, c'est pour une toute autre découverte qu'il est appelé par les gendarmes. Une découverte hors du commun pour un riverain de Réville, sur la côte nord-est du Cotentin. A découvert par hasard des sacs de chantier contenant 800 kilos de cocaïne. D'où venait cette drogue? À qui était-elle destinée? En février 2023, j'ai reçu un appel de la gendarmerie. Il me dit « Venez voir, on a trouvé quelque chose ». Et donc il y avait ici une petite tonne de cocaïne emballée dans des ballots, le tout regroupé dans des grands sacs style vrac et avec beaucoup de gilets de sauvetage pour supporter, pour faire flotter l'ensemble. Un sportif qui faisait son jogging et puis un pêcheur à pied qui a trouvé ça. C'est eux qui ont prévenu la gendarmerie. C'est la nouvelle technique des trafiquants de drogue. Larguer la marchandise au large dans des sacs équipés de balises GPS pour échapper à la surveillance dans les grands ports. Il y a des bateaux de taille moyenne qui vont les récupérer à des points donnés. Et comme il y avait un très fort vent ce jour-là, ils n'ont pas eu le temps d'aller tout récupérer, donc ils se sont échoués sur nos côtes. Dès le lendemain matin, il y avait des gens qui, à 5 h du matin, en pleine nuit avec des lampes frontales, arpenter la plage pour voir s'il n'y avait pas des ballots coincés entre les rochers. Et pendant une semaine, il y a eu plein de gens qui sont venus pour chercher des paquets perdus, égarés. 2 ans après, Réville a retrouvé sa tranquillité. Mais pour Yves Asseline, ce fait divers garde un goût amer. C'est une prise de conscience pour nous. Il y a eu une surprise et après on se dit mince, c'est le symbole, le signe émergent d'un trafic énorme et d'une contamination très importante. Il y a des consommateurs, y compris dans nos communes, dans nos petites zones rurales. Et on a l'impression qu'il y a une mauvaise étoile qui passe et qu'il y a un nuage qui s'installe sur toute la jeunesse et les moins jeunes aussi. Donc c'est vraiment angoissant. Je suis le capitaine Jauré, commandant en second la compagnie de Mortagne-au-Perche. Récemment, c'est un accident de la route en apparence banal qui a permis aux gendarmes de l'Orne de remonter la piste de trafiquants locaux. Je crois que c'était le 6 mars 2024. Il était 23h10. On est sollicité donc entre Gauville et Couvin pour un véhicule accidenté. On s'est aperçu assez rapidement que ça allait se compliquer, étant donné qu'en arrivant, il y avait déjà plus les occupants. Ils avaient pris la fuite, malgré les blessures et malgré l'accident assez grave. Les premières constatations font qu'on trouve héroïne, cocaïne, un peu d'argent, des téléphones. On avait quelque chose. Voilà. Maintenant, après, il fallait gratter, il fallait travailler dessus. Et ça a été le but de cette enquête. La première étape, c'était les constatations. On a travaillé sur l'ADN, sur la téléphonie, puisqu'il y avait des téléphones qui avaient été trouvés, des personnes qui étaient déjà connues de nos services. Et leur ADN a parlé, tout simplement. On a réussi à établir donc 3 identifications, 3 identités. Il y a eu des surveillances donc téléphoniques, ce qui ressort comme la plupart de dealers et de trafiquants. En fait, ils ont une vie qui est très axée sur des déplacements. On a eu des déplacements notamment aux Pays-Bas, notamment au Maroc, également en Belgique. Tous ces éléments imbriqués permettaient d'établir au fur et à mesure ce trafic. Ça met beaucoup de temps, c'est tout un puzzle à constituer. Et en effet, on met en place tout un tas de surveillance physique. C'est des véhicules banalisés, des gendarmes en civil. On peut faire des journées entières à pas sortir grand-chose. Et il y a des jours où c'est le match complet, on a de bons éléments qui rentrent. Il fallait taper tout le monde au même moment pour avoir toutes les chances de notre côté.
Il y a eu donc 4-5 objectifs qui ont pris de la prison ferme. C'est une réussite, mais surtout une réussite, je dirais, globale et un investissement parce qu'on est monté à 5 personnels, 5 militaires pendant 7 mois. C'était du 24-24 tous les jours. Et je ne parle même pas de la phase d'interpellation. On est monté à une centaine de gendarmes. Et donc oui, il y a un énorme investissement. Dans tous les cas, il faut du moyen humain. En attendant plus de moyens pour les enquêteurs, à Alençon, on essaye d'attaquer le mal à la racine. En s'adressant aux jeunes, à l'heure où les drogues se banalisent. Alors, je m'appelle Héloïse Bénard et je suis chargée de projet prévention-formation sur le plan crack d'Alençon. Normalement, tout le monde a son livret ? Oui. Alors. Dans le cadre du plan crack, l'Agence régionale de santé a chargé l'association Addiction France de faire de la prévention dans les collèges du département. Bonjour à tous, donc moi je suis Héloïse. Je vais travailler avec vous. On va parler du tabac, mais... Tabac chicha ? Ouais. Un public très jeune, mais il n'est jamais trop tôt pour parler du danger des addictions. Plus on démarre dès le plus jeune âge, donc en école élémentaire, plus on a de chances d'aller retarder la première consommation. Avec des enfants, je vais surtout pas parler de produits, je vais pas leur dire écoutez, aujourd'hui on va parler du crack. C'est pas possible. Ça va pas fonctionner. Par contre, on va aller travailler les compétences psychosociales, on va aller travailler le fait d'entrer dans un groupe, le fait de se questionner. On va travailler tout ça. Et c'est ces choses-là qui vont nous permettre plus tard de se questionner sur est-ce que moi je vais aller consommer ? Bah peut-être pas finalement, parce que je sais que ça peut être dangereux pour ma santé. Et ma santé elle est importante. Attention, première question. Combien de substances dangereuses les cigarettes contiennent-elles ? 200 environ. Ah, c'est un peu plus que ça. C'est 3700, il y en a vraiment beaucoup dans une cigarette. Alors, à votre avis, combien de personnes meurent du tabagisme en France chaque année ? 20 000. Pas tout à fait ça, c'est un peu plus. 75 000. 75 000, ouais. La prévention, c'est sur le long terme, c'est pas à court terme. Les résultats, on va pas les voir sur le court terme, c'est pas possible. Alors que quand on est sur de la répression, les chiffres, on les a tout de suite. Par contre, la prévention, elle est efficace. On a des données qui le montrent. On a un groupe d'avocats qui va défendre, qui va argumenter pour les non-fumeurs, puisque les non-fumeurs attaquent l'industrie du tabac. On te laisse commencer si tu veux, non ? Je dis juste ça là, les trucs en or et ça. Tu lis les arguments ? Pourquoi ne pas fumer ? Parce qu'on peut avoir des problèmes de santé, ça provoque des morts, 75 millions, non 1000. Ça rend dépendant, le tabac coûte cher, la cigarette n'est pas obligatoire pour passer un bon moment avec ses amis. Donc tu vois, les arguments que vous avez donnés, on les a mis là. Alors, messieurs les juges, on vous écoute. Quel est votre verdict ? L'équipe gagnante est Ficha. C'est les non-fumeurs. Les non-fumeurs. Oui, on peut avoir des problèmes de santé, c'est pas bon pour la santé. Plus on met d'argent sur la prévention, moins on aura, sur le long terme, je parle, de jeunes qui vont aller vers les consommations. Donc il y aura moins de demandes, donc il y aura moins d'offres. Et ça va faire baisser du coup les coûts liés aux maladies, les coûts liés du coup à la répression. Donc c'est tout bénef pour nous, quoi.